Et bien salut à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va présenter le pack H8 Rocket Mini de chez Mondrone.net, donc qui ont bien voulu m'envoyer du matériel, donc c'est vraiment super sympa à eux. Alors dans leur pack on retrouve donc dans un colis que j'ai pris soin d'éventrer avant la vidéo, du papier bulle quand vous allez stresser pendant que vous ferez vos soudures, une petite carte avec les coordonnées du gérant, des autocollants, donc noir pour les garçons et rouge pour les filles. Le pack de batterie si vous avez pris l'option avec batterie. Donc l'option avec batterie sera à 109 € et la version sans batterie sera à 89 €. Le protège antenne ainsi que des petits autocollants. On va voir ça après pendant le montage. Une caméra FX 798T, donc vraiment très petite, ainsi que pour finir le H8 Mini, donc pour ma part en version noire. Donc maintenant on va faire le montage. Je vous ai épargné l'ouverture de la boîte. Pour ma part j'ai enlevé les protèges hélices du H8 pour gagner un petit peu de poids. Je vous recommande de les laisser pour protéger la caméra. Donc ce qu'on va faire, c'est commencer par ouvrir le petit sachet et prendre le tournevis pour ouvrir le H8. Donc je saute ce passage et je vous reprends une fois que j'aurai ouvert la bête. Donc après avoir enlevé les 4 vis, donc il vous faudra démonter le drone, donc séparer la partie haute de la partie basse en faisant attention de ne rien abîmer. Je vous conseille de laisser les hélices, c'est plus simple pour vous. Donc on se retrouve avec les deux parties en main et on va s'intéresser maintenant à la soudure de la caméra sur la PCB. Donc tout d'abord on va ouvrir la caméra, l'enlever délicatement de sa petite boîte. Cache-vue, puis dérouler le fil autour de l'antenne. Maintenant on va regarder à peu près pour laisser le double de distance de ce point là à ce point là, car la caméra sera fixée juste devant. Pour ma part je vais laisser à peu près ça de fil, donc je vais en enlever à peu près 3 cm. Donc maintenant on va dénuder le fil, donc on va le chauffer très légèrement, puis avec les ongles, hop, on enlève, donc on se retrouve avec deux fils, si la caméra veut bien faire mise au point, assez bien dénudés. Donc maintenant on va s'intéresser vraiment profondément sur la soudure. Donc sur notre plaque de distribution on va trouver juste devant le connecteur, donc je ne sais pas si vous verrez à la caméra parce que la caméra a un peu du mal à faire la mise au point à cette distance, écrit B- et B+. Donc le B- correspond au fil de couleur noire et le B+ correspond au fil de couleur rouge. Donc maintenant on va prendre notre fer à souder. Donc de préférence si vous avez une pointe assez fine. Donc on va étamer notre pointe. Voilà. Puis on va souder le moins à la borne moins. Puis après y avoir soudé la borne moins, on va y souder la borne plus en faisant attention de ne pas faire contact entre les deux bornes. Donc après avoir réussi à souder les deux fils minutieusement, on va vérifier à l'aide de la batterie
que le circuit ne se touche pas du plus et du moins. Le circuit fonctionne, donc on voit que le courant arrive à la caméra. Faites attention surtout de ne pas verser les polarités, la caméra grillerait instantanément. Petite chose pratique, on va mettre un petit point de colle chaude sur le connecteur, des fois que la caméra s'arrache, pour éviter de dessouder votre petite soudure. Voilà. Ensuite, on va enlever le circuit en enlevant un moteur et une hélice, faire un petit trou et y passer l'antenne. J'ai sauté ce moment car je le trouvais trop long et inintéressant. Cette étape est facultative. Ensuite, il vous faudra prendre la partie basse du H8 Mini, la mettre à l'endroit et à l'avant, à l'aide de votre fer à souder, faire un petit trou dans le plastique afin de laisser passer le câble de la caméra. Donc vous ferez un petit trou à peu près de cette taille là. Peu importe la taille du trou, hein, il faut simplement que les fils puissent passer. Donc maintenant on va assembler le quad et on se revoit tout de suite. Donc une fois le drone fini d'être monté avec l'antenne qui sort et les câbles par le petit trou fait préalablement à l'avance, on va voir pour attacher la caméra à l'avant. Alors premièrement on va enlever la coque en plastique de la caméra, donc très délicatement. Donc on se reprend dès que la coque est enlevée. Donc après avoir enlevé le petit plastique de protection devant la caméra, et donc on aura gratté un petit gramme, donc déjà c'est déjà pas mal. On va prendre nos autocollants ainsi que notre petit sachet où se trouvait le protège antenne, pour y prendre à l'intérieur le double face. Donc, on va prendre un petit bout de double face, donc à peu près de la largeur de la caméra. Puis on va le fixer juste devant. On va faire de façon à ce que le double face s'incline un tout petit peu, bien le coller, puis enlever le plastique qui se trouve au-dessus, donc c'est pas forcément facile. Quand j'aurai réussi à attraper ce petit bout de plastique. Donc, maintenant qu'on a fixé notre premier bout de plastique, on va en fixer un deuxième. Donc encore la même chose, je recouperai quand il sera mis. Donc on a réussi à placer le deuxième bout de plastique. Donc par reflet, je pense que vous verrez, on a fait exprès de faire un petit escalier histoire d'incliner la caméra vers le haut. Donc maintenant on va prendre le petit autocollant de votre choix. Donc personnellement je vais prendre le noir, minutieusement. On va le mettre comme ceci, donc c'est-à-dire le petit trou vers le haut, et y passer l'objectif dans le gros trou. Le coller derrière sur la plaque de la caméra. C'est surtout les doigts qui collent au final. Voilà. On va y passer une antenne. Faites attention de ne pas déchirer le plastique. Puis on va l'installer juste devant. Avec ce bout de scotch. Pareil sur le dessus. Voilà.
déjà, ça commence déjà à avoir un petit peu de gueule. On trouve déjà qu'elle est super jolie. Mais on n'a pas encore fini. On colle très très bien. Pas que la caméra ne bouge. Donc je rappelle que le petit plastique n'est pas fait que pour décorer, mais aussi pour tenir la caméra en cas de choc. Maintenant, on va prendre notre petit bitonio imprimé 3D, donc on voit que c'est vraiment assez flexible. On va y passer l'antenne à l'intérieur et on va l'installer, donc tout simplement en faisant attention à l'antenne bien sûr. Donc, il va falloir un petit peu tirer dessus, donc n'ayez crainte, vous ne risquez pas de casser la caméra ni le drone. Alors juste un petit peu forcer. Donc au début l'élastique du dessous est assez dur, mais au bout de plusieurs fois qu'on le bouge, si vous avez envie de réparer à l'intérieur, il devient plus mou par la suite. Donc là mon plastique, mon bout imprimé 3D est installé, donc le drone est quasiment prêt à voler. Donc, vous voyez, il atterrit toujours sur ses pieds. Mais avant ça, il vous suffira, juste pour protéger vos moteurs, de prendre les petits pieds qui sont fournis dans le sachet plastique. Donc, on va éventrer ce petit sachet. Et y prendre les petits pieds à l'intérieur. Donc, on enlève le petit papier. Le centre à l'aide du tournevis. On exprès de faire un petit trou pour les pieds et on l'installe juste en dessous. Donc ça permet que quand ça tombe, on ne casse pas les moteurs. Donc maintenant je vais répéter cette action sur tous les moteurs et je vous reprends. Donc maintenant que nous avons fini d'installer les pads sous les pieds, on voit qu'il rebondit quand il tombe, donc quand il tombe d'une bonne hauteur, il se remet quasiment à chaque fois sur ses pieds. Mais chose qui est sûre, il ne tape jamais sur l'antenne, ce qui vous permettra de préserver votre antenne et de ne pas arracher une caméra.